Il était une fois une fille nommée Lina qui souhaitait ardemment devenir une voleuse audacieuse. Lina n'avait que 9 ans. Un matin, elle entra dans la cuisine et fixa sa mère droit dans les yeux. Ceux d'un calme que peu d'enfants avaient connu à son âge. « Maman, je veux être une voleuse. » Bienvenue sur Miroir du Monde Éveillé. N'hésitez pas à vous abonner et nous dire d'où vous regardez la vidéo et votre point de vue de l'histoire, car nous aimons toujours vous lire incroyable abonnés. Annonça Lina avec une détermination surprenante. Amina, sa mère, la scruta de haut en bas, avant de tomber sur la casserole de soupe qu'elle fixait, pétrifiée. Pendant un instant, elle crut que ses yeux lui faisaient défaut. « Que dis-tu » demanda-t-elle doucement, tentant de garder sa voix posée. « J'ai dit, je veux être une voleuse » répéta Lina, sa petite voix tremblante, les mains accrochées au bord de la table comme pour se donner du courage face à la réaction de sa mère. Amina demeura figée, déconcertée par la déclaration de sa fille, essayant de comprendre d'où venait cette pensée. De l'autre pièce, Tariq, son père, émergea en s'étirant, sa voix grave étant encore embrumée par le sommeil. « Elle veut être quoi ?» s'étonna-t-il, avant d'éclater de rire. « Oh non, cette fille est vraiment drôle », ajouta-t-il en riant. « Quand j'étais petit, je disais que je voulais être un pirate. Il pensait que cela faisait de moi un héros. » Lina ne souriait pas. Elle quitta la cuisine, laissant ses parents, n'ayant aucune idée de la profondeur de ses désirs. Cette idée ne lui était pas venue de nulle part. Cela avait débuté des mois auparavant à l'école. Un après-midi, alors qu'elle rangeait ses livres dans son cartable, Lina entendit ses enseignants discuter vivement dans le couloir. Ils parlaient d'une célèbre voleuse qui avait terrorisé l'État récemment. Elle se tenait là, captivée par la peur qui assaillait ses professeurs, et réalisant qu'il existait quelqu'un capable d'instiller la terreur. Ce soir-là, elle rentra chez elle avec une curiosité dévorante. Ses parents lui avaient offert une tablette pour son anniversaire, sans imaginer qu'elle l'utiliserait pour rechercher une criminelle redoutée. Ne sachant pas vraiment comment écrire son nom exact, elle se souvenait simplement que ses professeurs l'appelaient la Mirage. Elle tapa son nom suivi de son pays, et une multitude de résultats apparut. Intriguée, elle s'enhardit à en apprendre davantage sur cette femme mystérieuse, dont la peur qu'elle inspirait lui donnait envie de ressentir le même pouvoir. Lina créa un faux compte sur les réseaux sociaux et commença à poster des messages, demandant si quelqu'un pouvait l'aider à localiser la Mirage. Elle ne se souciait guère de son statut de criminelle. Tout ce qui l'importait était son immense réputation de terreur. Au fil des jours, Lina continua à publier, espérant que quelqu'un la mettrait en contact avec cette notoire voleuse. Les jours passèrent, et un de ses messages commença à circuler massivement. Les gens le partageaient, s'interrogeant sur les raisons qui poussaient une petite fille à chercher une criminelle. Les commentaires affluaient, certains suggérant qu'il s'agissait d'un canular, d'autres pensant que la police se servait d'un faux compte pour capturer des malfaiteurs. Peu savaient que la personne derrière le poste n'était qu'une fillette de 9 ans, remplie d'une curiosité insatiable. Un jour après l'école, Lina trouva un message dans sa boîte de réception. C'était un compte anonyme, sans photo ni nom, juste une phrase qui demandait pourquoi elle cherchait la Mirage. Avec un mélange d'excitation et d'anxiété, Lina se mit à écrire. « Parce que je veux être comme elle. Je veux que les gens me craignent. Je veux protéger ma mère. » Trop impatiente, elle cliqua sur « Envoyer ». Quelques minutes plus tard, elle reçut une réponse lui demandant de raconter son histoire. Avec des mains tremblantes, Lina se mit à écrire « Mon père frappe ma mère. » Il lui crie dessus, la gifle, la pousse à terre. Chaque jour, elle pleure et je ne peux rien faire. Personne ne fait jamais rien. Mais les gens comme vous, ils sont craints. Personne n'ose vous toucher. Je veux cela. Je veux protéger ma mère, même si cela signifie devenir une voleuse comme vous. Elle cliqua sur Envoyer, attendant patiemment une réponse. Elle s'assit, anxieuse, en entendant son père frapper sa mère parce que la viande qu'elle avait cuisinée n'était pas à son goût. Les cris de sa mère résonnaient dans toute la maison. « Lina, qu'est-ce que tu fais ?» tenta Amina d'expliquer avant que Tariq ne lui claque la tête. Tremblante et perdue, Lina se souvint de son message et recommença à taper. « Mon père bat ma mère en ce moment. S'il vous plaît, que dois-je faire? Je veux devenir comme vous. Je ne peux plus supporter cela. »
Le message fut marqué en rouge alors que le cœur de Lina battait la chamade. Cependant, elle se rendit vite compte qu'il n'y eut pas de réponse et elle sentit la déception l'envahir. Les pleurs de sa mère devinrent plus discrets, non pas parce que les coups avaient cessé, mais parce qu'elle n'avait plus la force de crier. Avec des larmes aux yeux, Lina chercha à obtenir de l'aide. Elle courut chez les voisins, mais ils n'étaient pas là. Elle tenta d'arrêter des inconnus dans la rue, mais personne ne voulait s'arrêter. Alors que la nuit tombait, elle observait les étrangers passer à côté d'elle. « S'il vous plaît, aidez-moi » criait-elle. Mais personne ne s'arrêta. Étreinte par la douleur et le chagrin, Lina se tenait, désemparée, regardant le monde l'ignorer. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle retournait tristement chez elle, consciente que personne ne viendrait jamais les sauver. À son arrivée, elle trouva son père en train de nettoyer ses chaussures comme si de rien n'était. Sa mère était allongée dans un coin, à peine consciente, son visage tuméfié et ses bras marqués. En s'approchant d'elle, Lina murmura « Maman, je suis désolée. J'ai essayé, mais personne n'a voulu aider. » Amina ouvrit faiblement les yeux, et Lina sut que sa mère avait besoin d'elle plus que jamais. « C'est rien, ma chérie. Repose-toi, demain sera meilleur. » Mais Lina ne la crut pas. Elle aida sa mère à se relever, puis rejoignit sa chambre, pleurant silencieusement. Des heures plus tard, alors que l'horloge sonnait minuit, un hurlement déchirant provenant de la chambre de ses parents la réveilla. Lina, intriguée et terrifiée, se glissa hors du lit pour comprendre. En s'approchant de la porte, elle découvrit un homme étrange, grand et large, portant un masque noir dans la chambre. Son père était au sol, reculant avec terreur. Lina retint son souffle, tandis que l'intrus tenait une arme, sa voix résonnant de façon calme et menaçante. « Je ne suis pas ici pour voler, mais pour te prévenir. Si tu lèves à nouveau la main sur cette femme, je reviendrai, et la prochaine fois, je ne me contenterai pas de te frapper. » Le cœur battant, Lina réalisa qu'elle n'avait jamais été aussi proche du danger. L'homme, après avoir jeté un rapide regard dans sa direction, hocha la tête d'un air respectueux avant de disparaître dans la nuit. Le lendemain matin, Lina se réveilla tremblante, mais sûre de son choix. Elle savait dans son cœur que la Mirage avait entendu son appel. Quand son père sortit de la chambre, son visage marqué, il était plus méfiant que jamais, intimidant tous ceux qui osaient croiser son regard. Les jours suivants, Amina boulait de peur, tandis que Lina gardait espoir. Elle regardait souvent son père, se demandant s'il avait réellement compris ce qu'il avait fait. Les confrontations devinrent plus fréquentes, mais Lina garda le silence, observant avec attention, attendant le moment propice. Un jour, alors que la tension atteignait son comble, les agents de police firent irruption chez eux. Ils encerclèrent Tariq, l'accusant de violences domestiques et d'enlèvement. À cet instant, Lina comprit que son appel à l'aide avait provoqué un changement. Elle avait déclenché une réaction en chaîne, et la peur laissait place à l'espoir. Amina, à ses côtés, se releva lentement, libérée de toutes ces chaînes invisibles. Lina réalisa alors que la véritable force ne résidait pas dans la peur ou la violence, mais dans la bravoure et l'amour. C'est ainsi qu'une petite fille de 9 ans enseigna à son père une leçon qu'il n'oublierait jamais, que la vérité et le courage, même les plus petits, peuvent résonner plus fort que la violence. La véritable force vient de l'amour et de la volonté de faire ce qui est juste. Même une voix d'enfant, comme celle de Lina, peut faire trembler les murs du silence et de l'injustice lorsque personne d'autre n'ose parler. Dans un monde où beaucoup se détournent, elle avança, prouvant que la peur n'était pas une forme de pouvoir et que se battre pour les plus vulnérables était le véritable signe de la force. Restez connectés pour des histoires inspirantes, des récits touchants et des messages de courage comme celui de Lina. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer.